Bonsoir donc et bienvenue dans ce live de la communauté CRCR. Nous allons parler ce soir d'un sujet inhabituel. Le nom va vous faire peur, mais je vous demande d'être patient. Vous allez gagner beaucoup. La mitochondrie, l'ancienne bactérie devenue le centre de gravité de sa santé. Voilà le thème que j'ai choisi de développer ce soir. La mitochondrie, l'ancienne bactérie devenu le centre de gravité de ta santé. Si vous me suivez sur YouTube, vous voudrez bien m'excuser parce que de temps en temps, j'ai le regard tourné vers la gauche parce que j'ai l'écran de mon téléphone portable qui me permet de communiquer avec mon audience sur TikTok au moment où je suis en train de faire cet enregistrement pour vous. Énergie, inflammation, hormones, cerveau, immunité, vieillissement. Pourquoi l'assiette ne suffit pas toujours? J'ai eu l'idée de faire ce live suite à un commentaire fait par un ami sur une de mes vidéos publiées sur YouTube. Dans ce commentaire, il disait que l'alimentation est la solution à tout. L'alimentation suffit. Il faut manger frais, cru, bio, tout ce que vous connaissez là, que les gens disent. Au fait, ceux qui parlent ainsi ne ils savent bien qu'il y a d'autres choses à faire. Mais comme on ne peut pas tout enseigner dans la même intervention, on fait ces genres de déclarations. Donc, ce n'est pas que les gens ne savent pas. Ils savent. Malheureusement, nous qui apprenons, lorsqu'on accède pour la première fois à une telle information, on se dit, voilà la vérité. Je n'ai pas besoin des autres choses. Je n'ai pas besoin de m'encombrer. Mais à la fin, c'est notre santé qui se dégrade. À la fin, c'est nous qui nous rendons compte que nous avons pris du retard avant de commencer par consommer ce qu'il faut pour nous maintenir en bonne santé. Vous ne verrez jamais, non, jamais, on le dit, ne dit jamais, jamais. Et c'est vrai. Vous verrez peut-être des gens qui vous diront, euh, ta voiture n'a pas trois pannes, hein. Ça n'a pas trois pannes. C'est juste ceci. Il ne faut pas laisser les gens te dribbler. J'ai déjà vu des gens me dire ça. Il y a une panne sérieuse électrique, mais parce que le mécanicien ne sait pas intervenir sur ce type de voiture, il dit non, 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 c'est les blancs qui mettent ce truc-là. Oh, il faut arracher ça. Nous, on connaît simplement directement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il supprime plusieurs fonctionnalités de ta voiture. Bien sûr, la voiture fonctionne, mais la voiture est diminuée. C'est ce qui arrive à notre corps si on ne sait pas à qui on abandonne notre confiance. Alors, on va y aller de suite. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. Ce soir, je vais parler d'un sujet qui concerne tout le monde, mais que presque personne ne comprend vraiment. Pourquoi tu peux manger très bien et rester fatigué? Pourquoi tu peux dormir et ne pas récupérer? Pourquoi tu peux faire attention et sentir ton corps lourd, lent, en panne? Et je vais te dire dès maintenant, le problème n'est pas toujours dans l'assiette. Le problème est parfois dans la cellule et plus précisément dans une petite structure que tu as dans presque toutes les cellules, la mitochondrie. Mais attention, je ne vais pas la présenter comme une simple centrale énergétique. C'est ce qu'on nous dit d'elle. Parce que la mitochondrie, ce n'est pas juste une centrale. C'est un organe dans la cellule, c'est une entité vivante, une ancienne bactérie qui a été adoptée par nos cellules il y a très longtemps et qui est devenue indispensable à notre survie. Cela va être très simple, très pédagogique, mais aussi très solide pour les professionnels qui m'écoutent. Alors, je vais t'expliquer trois choses. Première chose, tout ce que la mitochondrie fait réellement dans ton corps. Deuxième chose, ce dont elle a besoin pour fonctionner. Et on en vient à la troisième chose que je vais t'enseigner ce soir. Pourquoi l'alimentation seule ne suffit pas toujours, même si elle est riche. Ne soyez pas gênés si j'utilise le terme enseigner. Je suis enseignant. Ça ne veut pas dire que je connais tout. Je suis enseignant, ça veut dire simplement que je vais essayer de
récupérer la connaissance qui est disponible dans un livre, dans un document ou chez un ancien, chez un savant, un sachant, et j'essaie de partager cette connaissance avec les gens. C'est ça l'enseignement. Ce n'est pas une prétention d'être un maître de quoi que ce soit. Qui est maître de quoi? Donc, je vais surtout te montrer pourquoi les compléments alimentaires bien utilisés ne sont pas une mode, mais une stratégie de précision. Et à la fin, je te donne un mini-outil gratuit, le Shake-up Mito 2 minutes, pour savoir si ton problème est plutôt digestif, inflammatoire, mitochondrial ou lié au stress chronique. Écris Mito en commentaire si tu veux le recevoir ou en message privé après le live. On va attaquer tout de suite avec la première partie, la mitochondrie, organe dans la cellule. Je vais commencer par une image simple. Ton corps est une ville. Tes organes, ce sont des quartiers. Tes cellules, ce sont des maisons. Et dans chaque maison, il y a une unité de production, une unité de sécurité, une unité de réparation et un centre de décision. Tout ça, tout ce que je viens de citer, en grande partie, c'est la mitochondrie. Je reprends, hein. Je dis, la mitochondrie, organe de la cellule, c'est le titre. Ton corps est une ville. Le corps, c'est la ville de Comé. Tes organes, ce sont des quartiers. Moi, je suis à CB. Tes cellules, ce sont des maisons. Je suis dans la maison dessous. Et dans chaque maison, dans ma maison ici, il y a une unité de production, une unité de sécurité, une unité de réparation et un centre de décision. Tout ça, toutes ces unités et tous ces centres-là, c'est la mitochondrie qui est regroupée en ces 4 unités et bien d'autres, hein, on a juste résumé. Tout ça, en grande partie, donc, c'est la mitochondrie. Et maintenant, je vais te montrer les 10 fonctions clés de la mitochondrie sans te perdre dans le jargon. Fonction numéro 1, produire l'énergie utilisable. Oui, elle fabrique l'énergie. Elle transforme ce que tu manges en courant interne. C'est pour ça que quand elle est faible, tu as fatigue, baisse de performance, récupération lente. Mais si on s'arrête là, on rate 90% du sujet. Vous imaginez? J'ai dit 10 fonctions, je viens de citer une seule fonction. Et celle-là, si on se limite à celle-là, celle qu'on nous donne souvent, on rate 90% du sujet. Et vous allez comprendre. Fonction 2, gérer le stress oxydatif. Oui, moi, bien entendu, la mitochondrie, c'est paradoxal. Elle produit de l'énergie et en produisant de l'énergie, elle produit aussi des déchets oxydants. Donc, elle doit être capable de contrôler aussi ces déchets. Donc, de contrôler ce stress oxydatif. Si elle n'y arrive plus, le corps entre dans un état d'usure silencieuse. Traduction simple. Tu as de l'énergie qui fuit. Tu consommes beaucoup pour produire peu. C'est ça, non? Fonction 3. Piloter l'inflammation de fond. Quand une mitochondrie souffre, elle envoie des signaux d'alerte et le corps réagit comme s'il était attaqué. C'est pourquoi, et c'est pour ça plutôt que beaucoup de personnes vivent avec des douleurs diffuses, une fatigue inflammatoire, un cerveau lent et un malaise permanent, sans forcément avoir une maladie visible. Phrase simple. Une mitochondrie en souffrance peut maintenir le corps en mode de guerre, en mode bataille, champ de bataille, comment dire, conflit. Fonction 4, décider de la survie ou de la sortie des cellules. Oui, moi bien entendu, la mitochondrie peut décider, elle décide de la survie ou de la sortie des cellules. Il existe un mécanisme propre et intelligent. Quand une cellule est trop abîmée, elle doit s'arrêter proprement. Les scientifiques l'appellent l'apoptose.
la mort programmée de la cellule. Excusez-moi, je suis aussi sur TikTok. TikTok n'aime pas certains mots. La mitochondrie participe à cette décision. Donc, elle gère aussi le nettoyage interne. Ce n'est pas seulement une usine, c'est aussi un service d'hygiène. Vous pouvez garder cette image-là. Fonction 5, stabiliser le calcium. Vous voyez, nerfs, muscles, cœur. Oui, le cœur est un muscle naturellement. Les poumons aussi vont se sentir concernés. Le calcium, ce n'est pas juste pour les os. C'est un signal électrique. Il influence contraction musculaire. Et j'aime bien souvent montrer ça. Et je vous demande, si vous êtes des hommes, vous avez envie de construire ceci, c'est bien dur, hein? Ce n'est pas ce que vous montrez là, des tas de graisse que vous me montrez pour croire que c'est la même chose. C'est bien dur. Ce que je m'amuse à faire quand je croise les gens dans mes conférences en live, c'est leur permettre de toucher. Ah oui, je suis fier de ça. Et ça se construit sans effort. Le calcium, donc, influence contraction musculaire, rythme cardiaque, excitabilité nerveuse. La mitochondrie agit comme un stabilisateur. Quand ça dérègle, il y aura des crampes, de la fatigue musculaire, de l'agitation interne, des palpitations parfois. Fonction 6, produit de la chaleur, ce qu'on appelle la thermogénèse. Ton corps n'est pas une machine froide, il a un feu intérieur. La mitochondrie participe à la production de chaleur. Quand elle est faible, certaines personnes se sentent frileuses, lentes, sans feu et prennent du poids plus facilement. Fonction 7, brûler les graisses et gérer le métabolisme lipidique. La mitochondrie ne travaille pas seulement avec le sucre, elle travaille aussi avec les graisses. Elle transforme aussi les graisses en énergie. Quand elle est lente, le corps stocke plus qu'il ne brûle. Donc, tu peux manger peu et pourtant stocker parce que ton moteur n'utilise pas bien le carburant. Fonction 8, participer à la fabrication de molécules essentielles. La mitochondrie aide aussi à produire des pièces nécessaires à la vie, des composants impliqués dans la fabrication de molécules vitales. Une version simple pour les autres. La mitochondrie ne fait pas que produire de l'énergie, elle aide aussi à fabriquer des matériaux de construction. Fonction 9, communiquer avec le noyau. On parle de pilotage de l'adaptation. La mitochondrie n'est pas isolée. Elle parle au noyau. Elle dit, on est en stress, on manque de ressources, on doit réparer, on doit ralentir. Donc, elle influence la capacité du corps à s'adapter. C'est une tour de contrôle. On en vient maintenant à la fonction 10. Il peut y avoir beaucoup d'autres. J'ai juste retenu 10 pour vous faire une idée, pour vous faire sortir de cette limite où on dit la mitochondrie, c'est la centrale énergétique de nos cellules pour aller vite. Dixième fonction, donc, orienter le vieillissement et la longévité. Et là, vous allez trembler. Les gens se battent. Ils essaient d'utiliser des crèmes pour ralentir le vieillissement, alors que c'est la mitochondrie qu'il faut apprendre à nourrir, à continuer à nourrir proprement pour qu'elle vous redonne de l'énergie, pour qu'elle vous maintienne jeune. Je comprends pourquoi ces gros consommateurs d'aloe vera demeurent jeunes. Je comprends pourquoi les Japonais se sont rués sur la propolis d'abeille, sur le pollen, sur la police de la ruche et veulent boire 5 litres d'aloe vera par jour. Oui, vous avez bien entendu, 5 litres d'aloe vera par jour. Si vous avez les moyens, consommez l'aloe vera. Si vous n'avez pas les moyens, taisez-vous. Je vous en prie, n'empêchez pas vos enfants de mener une vie propre, durable, alors qu'ils en ont les moyens. Parce que vous avez été limité et l'argent vous a amené à fuir les grandes joies de la vie. Pardon, pardon, pardon. On vit pour construire la postérité. Ne transmettons pas à nos enfants nos idées de pauvreté. Nous, on peut vivre dans la pauvreté, mais transférer des idées de richesse à nos enfants, alors on aura vécu riche. Parce que la richesse et la pauvreté n'ont rien à voir avec l'argent en réalité. Richesse et pauvreté, c'est comment vous concevez. Je n'ai pas l'argent, mais je peux marcher vers la quête de l'argent. Je peux décider de servir sans argent, sans être intéressé par l'argent. Ce n'est pas pour autant que je serai pauvre. Mais
Quand on commence par dire, je n'ai pas besoin d'argent, et certaines personnes sont trop derrière l'argent, et souvent ceux qui disent ça, c'est eux qui tendent encore la main, ils tendent les paniers pour demander de l'argent tout le temps. Vous ne voulez pas que les gens cherchent l'argent, mais vous voulez quand même tendre la main pour en prendre. Ils vont trouver où pour vous donner. Jamais, nulle part, on a interdit d'aller chercher de l'argent. Ce qu'on demande aux gens de ne pas faire, c'est de courir derrière l'argent. C'est de faire de l'argent son maître, son idole. On peut même dire encore que l'argent est ton maître. L'argent est ton maître, mais j'ai plusieurs maîtres, mais aucun de mes maîtres n'est au-dessus de Dieu. Je n'adore pas l'argent, mais je respecte l'argent comme on respecte un maître. Ma vie est gouvernée par l'argent. Pourquoi? Je peux avoir ma poche vide, mais si j'ai prévu de faire des œuvres de charité, je fais les œuvres de charité. Oui, c'est ça aussi être gouverné par l'argent. Savoir gérer l'argent, c'est une compétence à développer. Donc, pardon, quand vous ouvrez la bouche, enseignez quelque chose d'utile. N'ouvrez pas la bouche pour critiquer, parce que très souvent, on a toujours raison et on a en même temps tort. Quoi qu'on dise. Donc, fonction numéro 10, orienter le vieillissement et la longévité. Plus tes mitochondries sont cohérentes, plus ton corps se répare bien. Et plus ton corps se répare bien, plus tu vieillis avec stabilité. On dit vieillir joliment. D'accord? Vieillir en bonne santé. Oui. J'ai vécu avec une grand-maman qui n'a pas vécu à notre époque. Elle n'a jamais connu de piqûre. Elle n'a jamais connu de piqûre jusqu'à sa mort. Elle est morte naturellement. Merci à toi pour ce que tu m'as transmis dans ce petit coin reculé de Saint-Romy. Je vais dire une phrase forte. On ne vieillit pas seulement parce qu'on a des années. On vieillit parce que nos mitochondries perdent leur cohérence. On va maintenant changer de rythme. On va passer à un autre niveau. On va chercher à savoir de quoi nos mitochondries ont besoin pour faire tout ce qu'on dit qu'elles font. Et vous comprendrez alors pourquoi de nombreuses femmes aujourd'hui, arrivées à un carrefour, au lieu d'investir plus d'argent dans leur corps, investir plus d'argent dans leur confort, un confort théorique, rouler des voitures de 15 millions et être en train de se faire opérer tout le temps, c'est quel type d'intelligence? Quand on peut rouler des voitures de 10 millions et mettre 5 millions dans sa santé, dans la consommation de produits naturels, de produits que les peuples civilisés consomment. Si vous êtes civilisé, vous devez être en train de consommer ça. Si vous ne consommez pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas civilisé. Mais si vous avez les moyens de consommer, vous ne consommez pas, vous avez un problème. C'est ça l'ignorance. Vous ne savez pas que ça aurait pu vous aider. C'est bien ça l'ignorance. Vous ne savez pas. Et très souvent, c'est ça qui nous tue. Mon peuple meurt faute de me connaître. Faute de savoir que je suis capable de lui donner tout ce dont il a besoin. Au lieu de demander, on rejette. Oh, j'aime bien ça. Une dame qui vendait les galettes. Elle était notre voisine. Là où on avait loué, là où on avait démarré Forever. Il y a 17 ans de cela. C'était quelque part au Carrefour Ita. Cette dame, elle est témoin de Jéhovah. Elle ne rejetait pas nos produits. Elle ne nous disait pas, ce truc-là, là, moi, mon enfant, moi, je ne vais jamais mettre mon argent dedans. Un jour, une maman est venue acheter des galettes chez elle. Et la maman faisait un commentaire. Elle a dit, maman, il y a une chose que je vais te dire. Ces produits-là, si tu peux économiser un peu ton argent pour acheter, ce sera le meilleur bien que tu vas te faire. Moi-même, là, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Elle a continué effectivement pour acheter Maca. La dame à qui elle a conseillé est venue acheter bien avant elle. Voilà ce qu'on appelle une vraie famille. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est ça qu'on appelle une famille. Une famille, ce n'est pas des gens qui te regardent comme quelqu'un qui va ramasser l'argent et qui vient jeter, qui n'a aucune considération pour toi, qui te met en dessous de leurs enfants et des maris de leurs enfants. Ce n'est pas ça une famille, pardon. Il faut à un moment donné se regarder, renoncer à
certaines choses et se concentrer sur ce qu'on est capable de construire. Laisser un héritage. Pour laisser un héritage, il faut arriver à se détacher de certaines choses. Eh bien, il faut se détacher des héritages, de certains héritages pour construire son héritage à soi. Je recommence à zéro. Et je suis fier. Je crois que jusque-là, au moins, je peux dire que j'ai réussi. Mon papa, de sa tombe, peut être fier. Et le papa de mon épouse, de sa tombe, peut être aussi fier. Nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Et d'ici 20 ans, on fera le bilan. Plaise à Dieu. D'ici 50 ans, on fera le bilan. Plaise à Dieu. Notre travail à nous, c'est de vouloir. Le travail de Dieu, c'est de nous montrer qu'il peut. C'est de nous dire que c'est sa décision qui va s'accomplir. On ne s'arrête pas pour regarder derrière, on regarde toujours devant. De quoi donc ont besoin les mitochondries? La question devient simple, non? Si la mitochondrie est aussi importante, qu'est-ce qu'il lui faut pour faire tout ça? Parce qu'une mitochondrie, c'est vivant. Et le vivant a besoin de conditions. Même l'inerte a besoin de conditions, n'est-ce pas? On dit que la Terre est un être vivant. Et c'est vrai. Nous, on a toujours pensé que c'était inerte. Pour fonctionner, la mitochondrie a besoin de 1, 2, 3, 4 piliers. 4 piliers. Pilier numéro 1, le carburant. Il faut du carburant. Glucides, lipides, protéines. Mais la vérité, c'est que le carburant, on en a presque tous. Donc, ce n'est pas la rareté du carburant le problème. Pilier numéro 2, des outils, ce qu'on appelle les cofacteurs. C'est ici que beaucoup de gens tombent. Parce que tu peux avoir le carburant, mais manquer les outils pour l'utiliser. Ces outils, ce sont vitamine B, magnésium, zinc, sélénium, etc. Une image simple. Tu as du riz à la maison, mais tu n'as pas le feu. Tu ne peux pas manger. Tu vas manger le riz la cru. Pilier numéro 3, de bonnes membranes. Les mitochondries ont des membranes. Si la membrane est rigide, inflammée, fragile, la production est moins efficace. Si la membrane ne présente pas des invaginations, la mitochondrie est moins efficace. C'est pour cela que quand vous passez de la peau, par exemple, des mitochondries de la peau aux mitochondries du cœur, vous allez voir que les mitochondries du cœur ont plus de repli que les mitochondries d'autres organes. Parce que plus un organe est vital, plus ces mitochondries vont avoir plus d'invagination, c'est-à-dire des contours irréguliers. Vous voyez? Beaucoup plus. C'est pour pouvoir mieux échanger. C'est là donc que les bons lipides, notamment les oméga 3, sont importants. Je ne montre pas ceci pour le vendre, mais si vous pouvez adopter ceci, vous me direz merci. Pilier numéro 4. J'ai promis 4 piliers, n'est-ce pas? Une protection antioxydante. Plus tu produis d'énergie, plus tu dois protéger la structure. Sinon, c'est comme une moto qui roule sans huile. Ça marche, puis ça casse. À ce stade, si tu te reconnais dans une fatigue qui dure, ou une récupération difficile, ou une baisse de performance mentale, j'ai dit mentale, hein, je ne suis pas allé ailleurs. Écris énergie en commentaire, même si c'est ailleurs aussi, je suis là. Et si tu es praticien et que tu veux un support synthèse de ce live, écris pro. De l'assiette à la mitochondrie, le parcours du combattant. Alors maintenant, voici le cœur du sujet. Pourquoi l'alimentation seule ne suffit pas toujours? Parce qu'entre l'assiette et la mitochondrie, il y a des obstacles. Je vais te les dérouler comme une chaîne logique. Obstacle numéro 1, numéro 1, la digestion. Si tu digères mal, tu extrais mal. Et beaucoup de gens ont une digestion fonctionnelle, mais pas optimale. Tu manges, mais tu ne libères pas tout. Quand je dis libérer, ce n'est pas aller aux toilettes, hein. Quelqu'un demandait hier dans une formation,
Est-ce que quand on va tous les jours à la selle, ça veut dire qu'on digère bien? Non. C'est non et il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus. C'est pas parce qu'on va à la selle tous les jours qu'on a une bonne digestion. D'accord? La digestion ne se mesure pas à la qualité, comment dire, à la fréquence d'élimination. C'est à la qualité de ce qui est éliminé. Tu peux aller à la selle tous les jours et pourtant être constipé. Tu peux aller à la selle tous les jours et pourtant être ballonné. Tu peux aller à la salle tous les jours et pourtant, oui, quand il dit être constipé, les scientifiques et ceux qui sont accrochés aux définitions du dictionnaire vont dire non, mais quand même, la constipation, c'est le fait de ne pas aller à la selle pendant un certain nombre de semaines successivement. Oui, je sais bien, d'accord, mais je suis allé au-delà. Je ne me suis pas limité à ce qui m'a été enseigné, à ce qui vous a été enseigné à l'école. Moi, je vais creuser. Et d'ailleurs, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet. Obstacle 2, absorption intestinale. Même si tu as digéré, il faut absorber. Si la muqueuse est irritée, inflammée, ou si le microbiote est perturbé, l'absorption chute. Donc, tu manges bien, mais la cellule reçoit peu. Obstacle 3, le foie. Vous avez vu, on a quitté la digestion et on est tombé sur le foie, qui est aussi un organe de digestion, un organe externe de digestion. Tout passe par le foie. Le foie est un centre de tri, de transformation, de distribution. Si le foie est saturé, la distribution n'est pas optimale. On va résumer comme ça. Obstacle 4, transport et livraison. Le sang transporte, oui, mais livrer un nutriment à une cellule, ce n'est pas automatique. Inflammation, stress, déséquilibre métabolique, tout ça perturbe la livraison. Et je n'ai même pas parlé des transporteurs. Il y a des gens, il y a des éléments qui, quand ils n'ont pas trouvé leur transporteur, c'est direction-élimination. Je vais vous donner un exemple simple. Vous connaissez la vitamine B12. Elle doit être activée par le facteur intrinsèque dans l'estomac. Dans l'estomac. Avant de pouvoir être absorbé ou dans la dernière partie de l'intestin grêle, dans l'iléon. C'est là où la vitamine B12 est absorbée. Et bonne nouvelle pour vous, si vous n'arrivez pas à avoir de la vitamine B12 de cette manière-là et que vous avez un microbiote réensemencé, rééquilibré, eh bien, les bonnes bactéries, les bactéries du microbiote sont de fabricants de vitamine B12. Mais pas que de vitamine B12, il y a beaucoup d'autres substrats qu'on appelle les postbiotiques et on peut compter la vitamine K2 dans ce lot-là. La vitamine K2, à quoi elle sert? C'est elle qui permet de nettoyer, de dégager, d'empêcher le calcium de se déposer dans les organes et dans les muscles mous comme par exemple les vaisseaux sanguins et le cœur même. Vous voyez, une bonne digestion règle beaucoup de problèmes dans votre corps. Alors, j'ai eu une dame qui m'a contacté et je lui ai proposé le confort digestif depuis 3 jours. Elle ne réagit pas. Je ne regarde pas derrière. Hein. Je ne regarde pas derrière. Lorsque je vous ai accompagné, je vous ai fait ma proposition, et vous avez fait le connaisseur ou la connaisseuse, moi, je m'en lave les mains, j'ai fait mon boulot. Parce que ce que vous ne savez pas du boulot que nous faisons dans la communauté CSR et les partenaires forestiers en général, c'est que nous, là, on est des serviteurs de la santé. On est au service de votre santé. On n'est pas juste des vendeurs. Quand vous allez dans une pharmacie, dans un supermarché et vous achetez, personne ne vous suit, personne ne vous accompagne, personne ne se préoccupe de savoir ce que vous avez utilisé là. Est-ce que ça vous a fait du bien? Personne ne se préoccupe de savoir qu'est-ce qui va suivre. On attend tranquillos que vous reveniez. Même l'hôpital qui fait le suivi, c'est un suivi pas toujours bien organisé. Alors, quelqu'un me disait la dernière fois qu'ils ont été invités dans un hôpital et on a invité une dizaine de personnes et à peine un couple s'est présenté. C'était pour leur dire quoi?
Ah, le problème que votre enfant a là, il y a un médecin très fort qui est quelque part à Bomé, qui réussit l'opération. C'est pour ça qu'on vous a invité. On n'a pas pu leur dire ça au téléphone, hein. Ils ont voulu faire la publicité pour un ami et ils ont cru devoir déprogrammer, désorienter les parents. Et naturellement, ceux qui n'ont pas leur propre entreprise sont prompts à demander autorisation d'absence. Et oui, la femme seule aurait pu aller à ce rendez-vous, mais papa dit, j'ai un rendez-vous avec le médecin et demande l'autorisation d'absence et il va. Ça, c'était juste une parenthèse. Cela dit, on invite très souvent pour des problèmes très sérieux. Mais voilà aussi des situations pour lesquelles les gens invitaient. Eh bien, la dame qui racontait l'histoire a dit, ben, papa les a bien chauffés parce que vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites perdre aux gens en les déplaçant comme ça. D'ailleurs, on vous a dit, vous dire, il y a un docteur qui vous invite. Vous allez là-bas, il n'y a pas un docteur. On vous dit, on veut vous donner une information. Il y a un docteur ici qu'il faut aller voir. Ça a été joli par comme je disais. Obstacle 5. Obstacle 5. Entrer dans la cellule. Les gens croient que transporter un bagage et atterrir dans une ville, c'est déjà aussi entrer dans la ville. C'est pas vrai. Il y a les douaniers à l'aéroport. Ils vont saisir vos bagages. Ils vont saisir vos bagages. Certains nutriments ne rentrent pas facilement. Ils ont besoin de transporteurs, de conditions d'équilibre. Donc, j'ai mangé ne veut pas dire ma cellule a reçu. Et c'est pas fini encore, hein. Obstacle numéro 6, activation. Et ça, c'est énorme. Un nutriment peut être présent, mais non fonctionnel. Et ce qui est dangereux, le nutriment présent non fonctionnel peut devenir un poison. Parce qu'il doit être converti, activé, assemblé. Et là, on arrive au point suivant, la loi des synergies. Rien ne marche seul. Notez-moi ça. Rien ne marche seul. Dans le corps, rien ne travaille seul. Alors, j'ai écrit le livre Physiologie croisée. Allez sur Amazon, essayez de lire au moins les premiers chapitres de ce livre. J'ai fait un live là-dessus. J'ai publié un résumé de ce livre. Abonnez-vous à ma chaîne Santé Réussite TV et gavez-vous, abreuvez-vous. Personnellement, je m'amuse. Je dis je m'amuse. Quand je dis je m'amuse, les gens vont croire que c'est une perte de temps. Je bois à cette source-là. Ce que je partage, c'est d'abord pour moi-même. Ça me permet de savoir opérer mes choix sans regarder à gauche, à droite. Quand vous me voyez dans la rue, la façon à laquelle je fonce, c'est parce que j'ai pris le temps de mûrir mes décisions avant de me lancer. C'est comme les yeux fermés, quoi. La loi des synergies. Alors, dans le corps, rien ne marche seul. Tout fonctionne en réseau. Tu peux avoir eu un excellent joueur. Si l'équipe est désorganisée, tu perds. Tu peux avoir une bonne vitamine. Si le cofacteur manque, ça ne fonctionne pas. Donc, la question n'est pas, est-ce que je mange riche? La question est, est-ce que toute la chaîne est alimentée? Est-ce que les dépendances sont respectées? Et c'est ici que les compléments prennent un sens scientifique. Ils permettent, oui, j'adore cela. J'adore cela. Je viens prendre ton truc, hein. Voilà, voilà. On vient de recevoir cette version de l'aloe et comme on le fait chez nous à Forever, s'il te plaît, viens. Comme nous on le fait à Forever, les premiers achats, c'est pour nous-mêmes. On les consomme. Ce n'est pas le premier pet qu'on consomme, hein. On est allé jusqu'en France, au siège de Forever France, et on avait acheté le Forever Aloe Mango. Oui, on connaissait déjà ça. D'accord? Viens ici. Oh, ah, d'accord. Je vais juste te montrer en train d'ouvrir ton... Ah, c'est demain que tu veux ouvrir? Oui. Ok. C'est pas... ça en vidéo. D'accord, c'est pas grave. Pour moi, ça. D'accord, voilà. Donc, ceci, ce sont nos alloués à nous. Nous allons les vider. Au fait, 1 litre, c'est pour une journée. C'est pour une journée. Mais personnellement, on est en train de suivre le rythme que tout le monde peut suivre, ne serait-ce que 3 à 4 litres par mois. Ça fait 1 litre par semaine.
comme moi, je vous l'ai dit, vous buvez 200 ml par jour, 1 litre fait 5 jours, et vous laissez le corps au repos pendant 2 jours, et vous reprenez la semaine suivante. Offrez-vous ce que vous pouvez. Vous pouvez boire 1 litre par mois, ce n'est pas grave. Vous pouvez boire 2 litres par mois en fonction de vos moyens. Alors, donc, il permet de soutenir des chaînes complètes avec précision. Alors, ce qu'un repas ne peut pas toujours fournir. Maintenant, je vais être très clair. Il existe des situations où même un repas parfait ne suffit pas. 1. Parce que les besoins dépassent la capacité de l'assiette. Stress, sport, fatigue chronique, inflammation. Le corps consomme plus de micronutriments. 2. Parce que la densité nutritionnelle est variable. Les sols, la conservation, la cuisson, les aliments modernes, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. 3. Parce que la mitochondrie a besoin de précision. Le corps n'a pas seulement besoin de quantité, il a besoin de qualité et de disponibilité. C'est là que les compléments alimentaires ont une place logique, non pas comme remplacement, mais comme correction intelligente. J'ai toujours dit que les compléments alimentaires, ce sont comme des ingrédients pour préparer une sauce. Vous voyez, moi, j'ai toujours mangé de la sauce sans certaines épices. Il a fallu que je rencontre, j'aille dans certains milieux pour voir ces épices-là. Vous connaissez, nous qui sommes du Sud, on ne connaissait pas sauce arachide, on ne connaissait pas sauce graine. Il a fallu qu'on rencontre certaines communautés pour découvrir ça. Donc, si on était resté dans notre communauté seule, on va dire, ah, nous mangeons bien. Non, nous ne mangeons pas bien. Il y a des choses, quand on ajoute dessus, ça change tout. Quand vous allez chez les Kweda, lorsqu'on fait du piron et ce qu'on appelle le méchoui, c'est-à-dire que poisson braisé avec du piment, on ne met pas de tomate dedans, hein, piment. Parfois, il y a de quoi? Du citron à côté. On met un peu de jus de citron dessus. Quand j'ai creusé, j'ai compris que la vitamine C était recherchée pour mieux digérer. Nos parents savaient, ils connaissaient la nutrition. Alors, je vais conclure avec 3 vérités. On arrive à la conclusion et nous allons retenir ceci. Vérité numéro 1. La mitochondrie n'est pas une centrale, c'est un organe cellulaire qui gère énergie, inflammation, adaptation, réparation, longévité et tout le reste. Vérité numéro 2, tu peux manger bien et ne pas satisfaire la mitochondrie parce que le chemin est plein d'obstacles. Vérité numéro 3, les compléments sont une stratégie logique quand le besoin dépasse ce que l'assiette peut livrer correctement. Comme promis, voici ton cadeau. Le Shake-up Mito 2 minutes. Je te le donne gratos. Écris Mito en commentaire maintenant ou envoie-moi Mito un message privé. Et si tu veux que je t'aide à identifier ton obstacle principal et te proposer une approche progressive adaptée à ton terrain, écris bilan. Merci d'avoir suivi ce live. À très bientôt. CCG12.pro, c'est mon gravatar. C'est ma signature numérique universelle. En écrivant CSRJLDOS.PRO, CCG12.pro, vous avez accès à toutes mes adresses de réseaux sociaux. Ma chaîne YouTube, ma plateforme FMI 360, où vous pouvez découvrir tout sur les produits Forever, quel que soit le pays où vous vous trouvez, mes articles que je publie, ma chaîne, mon site internet, protocole-csr.com, que vous connaissez très bien, ma chaîne YouTube, ma chaîne TikTok, mon WhatsApp, vous avez tout. Et si vous tombez sur moi, vous tombez sur Geneviève. Si vous tombez sur Geneviève, vous tombez sur moi. Mais ne tombez pas sur Geneviève. Pardon, si vous tombez sur elle, vous êtes mort. Si vous tombez sur n'importe quel membre de la communauté CSR, vous êtes tombé sur moi. Vous m'avez pour vous accompagner. Alors, je vais vous rappeler quand même quelques petites choses. Le problème n'est pas ce que tu manges, c'est ce que ta cellule reçoit. La mitochondrie ne produit pas seulement de l'énergie, elle décide du futur de ta cellule, elle décide de ta vie, de ta longévité ou de ta façon de vieillir. Une fatigue qui dure est souvent une énergie qui n'arrive pas à se fabriquer. Le corps n'échoue pas, il s'adapte. Mais certaines adaptations coûtent cher, très cher. La supplémentation n'est pas une béquille.
C'est une stratégie de précision. Merci de votre merveilleuse attention. J'ai été très heureux de vous entretenir ce soir et je serai encore très heureux de vous entretenir demain. Mais demain, c'est samedi. Oui, on se retrouvera demain pour un autre thème, pour un autre live du tonnerre. Merci à vous et toutes mes excuses pour les personnes qui ont pu être heurtées par des commentaires que j'ai pu faire, des commentaires qui peuvent paraître parfois désobligeants pour certaines personnes. Sorry, on dit souvent qui parle trop ne manque pas de péché. Je confesse donc mes péchés. Allez, on se retrouve dans un autre live. Merci à vous. De là, d'ici à là plutôt, prenez soin de vous.